Justice. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la nécessité de renforcer les enquêtes judiciaires et la législation concernant les prescriptions trentenaires litigieuses. Dans notre quête collective de justice et d'équité, il est impératif de comprendre que le droit de propriété soumis à la prescription peut parfois être à l'origine de drames humains, de spoliation de terres et d'oppression. Si la prescription trentenaire permet à des familles de régulariser leur situation, elle est aussi dévoyée par des porteurs de projets peu scrupuleux, et en particulier dans les Outre-mer. Et je comprends la colère de mes compatriotes, mais je les exhorte au calme et au travail collectif. En effet, il s'agit en réalité de montage de type pyramide de Ponzi. La méthode est simple. Un terrain acquis par une prescription litigieuse peut être vendu, puis revendu et re-revendu dans le délai de contestation de cette même prescription. Ainsi, le véritable propriétaire et l'acquéreur final se retrouvent lésés. Aussi, Monsieur le ministre, des héritiers peuvent encore aujourd'hui perdre leurs droits de propriété du fait de négligence et ou d'actions frauduleuses sous fond de décisions judiciaires favorables, mais pourtant matériellement inexécutoires. Alors, que faire? Certaines propositions sont sur la table et nous devons avancer. Alors, Monsieur le ministre, chaque effort compte, chaque geste permet d'aller vers plus d'équité et de confiance dans notre justice. Ainsi, cette question s'avère être en réalité une interpellation car c'est une requête visant au rétablissement de la dignité de nos compatriotes et surtout de la justice. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député William, nous avons déjà à quelques reprises évoqué cette question difficile, épineuse et qui crée, c'est vrai, en Martinique, mais pas qu'en Martinique, de vraies difficultés pour les familles. C'est un sujet technique que la question foncière en Martinique, mais cela ne doit pas masquer des réalités humaines et familiales, vous l'avez d'ailleurs rappelé, douloureuses dont compte à connaître un certain nombre de nos compatriotes martiniquais. Je suis bien placé pour le savoir, les tribunaux sont saisis de procédures souvent très complexes à dénouer, ce qui allonge encore évidemment les délais de résolution. Mais sur cette question, le gouvernement, précisément, n'est pas inactif. Comme vous le savez, à l'issue du comité interministériel des Outre-mer, qui s'est tenu en juillet dernier, il a été décidé que le sujet de facilitation des sorties d'indivision soit abordé de front. L'une des questions, c'est celle de la prescription trentenaire. C'est un sujet qui met en jeu le respect de la propriété privée, protégée, bien sûr, comme vous le savez, par notre Constitution. Des dispositions permettent de vraies avancées et elles ont pu être intégrées dans le projet de loi Habitat dégradé porté par mon collègue Guillaume Kasbarian, avec l'aide des rapporteurs, vos collègues Royer-Perrot et Vuilletet, que je veux ici saluer. On va échanger certainement sur d'autres avancées. Vous le savez, monsieur le député, la porte de mon ministère vous est ouverte. Il y a d'ailleurs, je dois le dire, la CMP qui a lieu demain sur le texte Habitat dégradé. Il semble important que ces premiers acquis soient consolidés. La vigilance du gouvernement, et je veux vous rassurer pleinement, est forte sur ce sujet. Nous partageons le souhait de faire avancer des textes qui changent dans la durée la vie des Français partout sur le territoire national. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, les Français souffrent. Alors que l'inflation explose